Salut Sandra, de qui on va parler aujourd'hui? Hi Pauline. Pauline, on va parler d'un des plus beaux romans d'Ahlam Moustaghani, Le Noir te va si bien. Tu sais, le roman, à la base, il a été écrit en arabe sous le titre Al-Aswad Yaliku Biki. Et il a paru en 2012, édité par Hachette en français, tellement il a eu du succès. C'est un Mhm. avis que je vais donner et qui va peut-être te sembler très subjectif parce que j'ai trouvé l'histoire sublime, honnêtement. Parce que tu vois, il y a la passion sous toutes ses formes, dans toutes ses nuances. C'est juste le genre de roman qui me plaît, quoi. Il y a Oui, la passion amoureuse qui unit l'homme et la femme, évidemment. Il y a la passion religieuse, si on peut parler de passion religieuse, à travers le terrorisme. Et il y a aussi beaucoup la passion de la famille, tu vois, en partie pour ceux mhm. qui sont morts sous les balles des terroristes. Et il y a la passion pour la famille qui est encore en vie et qui a souffert de ce passé douloureux. Et là, on le voit à travers l'héroïne et sa mère, Pauline. Oui, Elle voue un amour vraiment sans limite et un genre de... très fort aussi, oui. Oui, et parce qu'elle veut compenser donc toute la douleur que sa mère a ressentie quand son mari et son fils ont été assassinés. Donc, il y a la fille qui reste à côté de la mère et qui s'occupe de la mère comme si c'était son enfant. Et en Oui. plus, il y a ce style d'écriture qui est vraiment merveilleux. Et si on veut le résumer, on peut juste dire un seul mot, quoi. Il est poétique. Mhm. Pauline, je sais que tu ne connaissais pas Ahlam avant de préparer cet épisode. Qu'est-ce que tu as découvert? Dis-moi. Alors non, je ne la connaissais pas du tout, en fait. Vraiment, c'était une belle surprise, une très belle surprise de la découvrir. Ahlam est née en Tunisie, je pense, Sandra, en 1953. Elle est la fille d'un révolutionnaire algérien qui s'appelle Mohamed Cherif et qui est recherché par les autorités coloniales françaises. À 17 ans, elle a dû subvenir aux besoins de sa famille après la maladie de son père. Ahlam a commencé à travailler à la radio nationale algérienne. Elle s'est fait connaître grâce à son émission de poésie Murmure, et je suis d'accord, Sandra, avec toi, le style est vraiment, vraiment exceptionnel. Très poétique. Et en plus, on voit la poésie donc de cette écrivaine hors pair. Oui, Et on voit la militante également, parce que c'est une militante, Ahlam Moustaghani, et on le voit dès ses débuts. D'ailleurs, ses débuts qui m'ont fait un peu penser à toi, Pauline, parce que donc elle a travaillé à la radio, comme toi oui, tu as fait au début. Je me rappelle bien, tu as travaillé à RFI, n'est-ce pas, oui. J'ai à travaillé Hamra. au C'est le Liban et en siège, international, tout à oui, fait. De beaux vieux le temps. siège du ministère de l'Information au début de ta carrière. C'était Oui. le bon vieux temps. Donc, c'est une militante et elle a la plume poétique, mais en même temps, c'est une plume très engagée. Je suis d'accord. D'ailleurs, Sandra, tu sais, elle s'est aussi installée comme moi à Paris. euh, et Ahlam, pourtant, a épousé un journaliste libanais qui s'appelle Georges Rassi à la fin des années 70. Elle a ensuite vécu au Liban, où elle a publié son célèbre roman La mémoire de la chair, qui a connu un succès international en 1993. Oui, Zakirat Al-Jassad en arabe, il a eu un succès fou. C'est une grande romancière, encore une fois, et c'est une personne remarquable parce que on le voit d'ailleurs à travers le prix qu'elle a eu, le prix, on l'a nommée artiste pour la paix pour 2 ans successifs en reconnaissance de son engagement. Et si on veut parler un peu des romans de Ahlam d'une manière générale, la mémoire de la chair que tu viens d'évoquer, il reste le roman qui a reçu le plus de prix.
Il a ouais, reçu le prix Najib Mahfouz de littérature. Il a reçu le prix du meilleur livre au Festival des auteurs arabes de Beyrouth en 1997 déjà. Et puis, il a eu cette reconnaissance de l'UNESCO qu'il a publié dans le cadre d'une série Un livre dans un journal. Donc c'est un événement, c'est un prix pour promouvoir la lecture. oui, tout à fait. Moi, j'aime bien l'UNESCO aussi parce que ça me touche tout aussi profondément parce que dans le passé, j'avais reçu une bourse de l'UNESCO qui s'appelle Keizo Obushi. Ok, alors revenons quand même au roman. Le roman qui s'appelle donc Le Noir te va bien n'est pas seulement connu pour les prix qu'il a reçus, mais c'est l'une des œuvres de Ahlam Mustaghani les plus célèbres et les plus lues d'ailleurs. Imagine-toi, il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en 2 mois. Et pourtant, en le lisant, on comprend très très bien le succès. Oui, parce que comme je l'ai déjà dit, et je vais le redire, c'est une grande histoire d'amour. Il y a évidemment également des problématiques nationales, mais il y a l'histoire d'amour. Donc c'est une histoire qui se déroule entre l'Algérie et le Liban. Il y a un conflit émotionnel terrible entre Talal Hersham, c'est un mystérieux milliardaire libanais d'une cinquantaine d'années, et Mhm. Hala El-Wafi, c'est une jeune chanteuse de 27-28 ans, algérienne, qui est exilée à Beyrouth. Donc, elle porte le deuil de son père et de son frère qui ont été tués par des terroristes en Algérie. Talal, il est captivé par la douleur de Hala, sa dignité, et il entreprend donc de la courtiser. Il y a des cadeaux luxueux, il y a des invitations royales, et on voit qu'il utilise son influence, sa fortune pour séduire la femme. Talal exerce une fascination, on va dire, par sa capacité à anticiper les émotions de Hala. Et l'auteur écrit il l'avait lu avant même qu'elle n'écrive. Il savait ses silences, ses hésitations, et ce noir qu'elle portait comme une armure, mais qui, pour lui, était de verre. Cela résume parfaitement l'état de soumission émotionnelle dans lequel Hala s'est trouvée face à l'intelligence de Talal. Elle n'était pas éprise de lui, mais plutôt de sa capacité à comprendre son silence et les petits détails que personne d'autre ne remarquait. Hala lutte farouchement contre ses sentiments pour Talal afin de ne pas être réduite d'une femme libre à une simple page dans son livre, si on peut dire ça ainsi. Alors, voilà une citation. Elle savait que l'orgueil est la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Et elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de désir. C'est beau. Oui, Oui, donc l'essence du roman, c'est encore et toujours, c'est le conflit entre le pouvoir de l'argent que détient Talal et l'orgueil farouche de Hala. Donc, il cherche à posséder Hala comme une œuvre d'art, tandis qu'elle s'efforce de préserver cette indépendance, cette identité blessée. Et elle pense plus profond d'elle-même que si le noir lui allait bien, c'est en fait, il représentait sa cause et c'était pas du tout un simple ornement. Et Talon lui dit, Pauline, cette phrase qui est d'ailleurs devenue culte, le noir te va si bien. Il sied à ton deuil, mais il sied encore mieux à ma victoire sur ton cœur. Tu imagines? Donc, il ouais. voit que dans sa victoire à lui, sur le cœur de Hala, il y a du noir parce qu'il y avait une lutte terrible. Mm. Donc, je pense que là, te connaissant, toi qui adores le noir, probablement c'est pour ça aussi que le titre t'a tellement parlé. Mais Oui, porter du noir ne signifie pas forcément que tu vois le monde en noir, évidemment, bien au contraire. Alors, cette citation m'a beaucoup plu, et d'ailleurs, je pense aussi qu'elle t'a plu à toi,
Porter le noir, c'est choisir le silence dans un monde qui crie. C'est une élégance qui ne demande rien à personne. J'adore cette citation. C'est une élégance qui ne demande rien à personne. C'est comme si quand tu mets du noir, c'est un statement, comme on dit. Oui, C'est bon, oui, oui. t'as rien à, c'est fini. Tu es habillé en noir. C'est une C'est déclaration, comme on dirait. C'est une déclaration. oui, c'est une déclaration. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout le deuil, c'est l'élégance, c'est très beau. Enfin, et la relation donc de ces deux personnalités très fortes prend Mhm, fin avec le triomphe de Hala sur elle-même, Pauline. En fait, elle découvre que ce type, il est incapable de saisir la profondeur de sa tragédie. Elle décide oui, de le quitter pour retrouver son art, donc la chanson, comme on a dit, et sa dignité. Car l'amour ne doit surtout pas être une transaction. Il est marié, Talal, il est père de famille, il mène une vie mhm. très luxueuse à Beyrouth. Et on lit dans le livre, il voulait l'acheter avec des bijoux. Elle voulait le conquérir avec ses mots. Il a fini par comprendre que son empire n'était rien face à une seule de ses notes de musique. Donc, une seule de ses notes de musique, c'est bien plus Oui, fort que son empire à lui. Qu'est-ce que tu c'est ce penses qui est. c'est beau, Moi, c'est j'adore pas- le fait que l'art soit au-dessus de tout. Nous qui sommes toutes les deux, on est à notre façon des artistes. Donc, je pense que on comprend parfaitement l'importance de l'art qui se place vraiment au-dessus de tout. Donc, des tu as mots, là, disons des mots quand même, parce que oui, moi, oui, c'est vrai que l'écriture, c'est un art oui, à c'est part. un art complet. Oui, oui, tout à fait. Donc, tu as là Oui, traité comme si elle était la transaction la plus importante de sa vie. Mais il oublie que le cœur d'une femme qui peut porter le deuil n'est pas vraiment tenté par la blancheur des diamants. Je ne sais pas si toi tu es tenté par la blancheur des diamants ou pas, c'est une question à se poser. Moi, je me pose cette question. En tout cas, ma sœur, la prochaine fois, nous irons au Caire en Égypte pour parler du livre de Khalid el-Khamisi qui s'appelle Taxi. là, c'est tout à fait, on est dans un autre monde, un autre genre, un autre On est loin des esprit. diamants, hein. On est loin des diamants, on est loin de l'amour, on est beaucoup plus donc dans un peu le social et la politique. Oui. C'est d'ailleurs l'un des livres les plus vendus et les plus influents de la littérature de l'Égypte moderne. Et le protagoniste, c'est pas l'écrivain, c'est l'auditeur qui transmet les opinions et les préoccupations des chauffeurs de taxi du Caire avant Mhm. la révolution de 2011. Ah, c'est génial ça. Donc, merci Sandra, merci à nos auditeurs, merci de nous avoir suivis. Si vous ne voulez pas rater des émissions, si vous avez envie de continuer de nous écouter, de nous encourager, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple et sur Deezer et rejoignez surtout nous sur Instagram sur notre page. À bientôt et au revoir pour le prochain livre.